Je voulais montrer comment créer cet effet de panneau lumineux. Alors je vais commencer par créer un mesh plane. Et en mode edit, je vais faire un clic droit subdivide. Et là, je vais subdiviser par exemple 30 fois. Et ensuite, je veux des faces qui soient séparées l'une de l'autre à l'intérieur de mon mesh. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans Mesh. Et ici, Split Faces by Edges. Et je vais aller dans le panneau Transform Pivot Point. Et je vais choisir Individual Origins. Et de cette manière-là, si je fais un Scale, je peux séparer et réduire la taille de chaque face individuellement. Ensuite, je vais me mettre en vue de dessus et je vais faire un U pour faire un unwrap. Et je vais choisir Project from View. Et donc, si ici j'ouvre le panneau UV Editor, je me retrouve avec mes faces. Alors, je vais un peu les agrandir. Et puis ici, je vais choisir de la même manière Pivot Individual Origins. Et là, je vais pouvoir faire à nouveau une mise à l'échelle. Donc, un scale pour limiter leur taille. Et de cette manière-là, je vais pouvoir séparer bien nettement les textures qui vont être projetées sur la surface de mes faces. Alors, je vais ensuite ouvrir ici un shader editor. Je clique sur New et j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler. Et donc, avec un Shift S, je peux transformer le principal BSDF en Mix Shader. Et dans ce Mix Shader, je vais mettre un Emission et puis un Transparent. Ici, dans le panneau des matériaux, comme j'utilise le moteur Eevee, je vais aller sous Settings et là, je vais choisir Blend Mode Alpha Blend. Shadow Mode, je vais mettre None. Mon émission, je vais choisir une couleur bleue. Je vais me mettre en mode Rendered Preview pour voir le résultat. Alors, je vais augmenter la valeur de l'émission. Je vais mettre par exemple à 2. Et ici, dans le panneau Render, je vais activer l'option Bloom, ce qui va me créer un effet de halo. Alors, je vais augmenter l'intensité. Je vais la mettre à 1 par exemple. Et je peux changer aussi le rayon. Et ici, en variant la force de l'émission, ça va aussi varier la force de l'effet. Ensuite, si avec le Mix Shader, je joue sur le facteur, eh bien, j'en vois plus ou moins d'émission ou de transparence. Je vais aussi ici, dans le monde, choisir une couleur noire. Et comme facteur, pour le Mix Shader, je vais choisir une texture noise. Donc je mets le facteur dans l'entrée facteur du Mix Shader. Et je vais presser CTRL T de manière à créer cette chaîne de nodes. Donc le mapping, le texture coordinate, je vais le mettre en mode UV puisque je vais utiliser les UV, la projection, le dépliage que j'ai fait pour mon objet. Et puis pour avoir un meilleur contrôle des noises, là on voit bien le bruit là. Pour avoir un meilleur contrôle, je vais créer un converteur color ramp que je vais mettre après le noise texture. Et là, en jouant avec les aiguilles, je peux mieux jouer sur le contraste et l'intensité de mon noise. Alors maintenant, je veux jouer sur le déplacement de mes LED, des lumières. Donc c'est en jouant avec les coordonnées du mapping, donc avec la coordonnée X. Et puis je peux aussi, ici dans le Noise Texture,
au lieu de 3D, choisir 4D. Et donc avec la valeur W, ça peut me permettre de faire évoluer la forme du bruit. Mais je peux me contenter d'utiliser les valeurs de location du mapping. Je vais ouvrir ici, avec un Shift F12, une timeline. Et je vais poser des images clés. Donc, alors je vais sélectionner le mapping, je vais presser I sur les valeurs location. Et je vais déplacer mon curseur à la dernière frame. Et je vais choisir une location sur X de 2 par exemple. Et je presse à nouveau I. Et ensuite, je vais presser T pour faire une interpolation linéaire pour qu'il y ait un mouvement continu et pas une accélération-décélération. Alors le mouvement est peut-être un petit peu rapide, donc je vais plutôt choisir 1. Je presse I, mais j'aurais pu tout aussi bien déplacer la deuxième keyframe. Alors j'aimerais que mes tâches, elles évoluent dans le temps. Donc comme je le disais, je pourrais faire varier la valeur W, mais je vais plutôt faire varier la valeur Z. Donc je me mets à la dernière frame, et puis je vais mettre par exemple une valeur de 0.5. Je crée une keyframe en pressant I, et voilà, j'ai mes bruits qui évoluent. Alors maintenant, si je veux qu'un autre bruit aille dans l'autre sens, ce que je vais faire, c'est... Alors d'abord, je vais me donner plus de place ici, et puis ici, du coup, avec un Shift F12, je vais venir chercher ma timeline, ou bien le dopsheet. Et ici, dans le shader editor, je vais faire un petit peu de place, et ici, je vais créer un color mix color. Et je vais mixer la chaîne de nodes existante avec une seconde. Donc là, je vais dupliquer mon color ramp et mon noise texture. Je vais créer un nouveau vector mapping. Donc je branche l'UV dans l'entrée vector. Je branche le mapping dans l'entrée vector du noise texture. Je vais changer la valeur W du nouveau noise texture pour pas avoir exactement les mêmes formes que le premier noise texture, et je vais brancher l'entrée color dans la seconde entrée du mix color. Et pour voir ce qui se passe dans ce mix color, je vais sélectionner et faire un CTRL SHIFT clic gauche qui va me permettre de visualiser directement ce qui se passe dans ce mix color. Alors ce mix color, je vais le passer en mode darken. Je vais mettre le facteur à 1 pour voir l'addition des deux noises. Et là, je peux varier, si je le veux, le contraste, l'intensité de ce deuxième color ramp. Et lui, je vais le faire aller de gauche à droite. Donc, je vais aller plutôt dans les valeurs négatives. Donc je vais commencer à 0, je mets mon lecteur à 1, je presse I, et puis à 100, je vais mettre une valeur de -1, et je presse I à nouveau, et voilà, j'ai les deux bruits qui vont se croiser comme ça. Alors si je veux voir les keyframes, il faut que je sélectionne à la fois le node et mon objet. Puisque là j'ai l'option Only Show Selected qui est activée, qui permet de voir les keyframes pour l'objet sélectionné seulement. Là j'ai une accélération, décélération, donc je vais presser T et choisir une interpolation linéaire.
Et puis je vais rebrancher le mix shader dans l'entrée Material Output, donc CTRL SHIFT clic gauche. Et là il faut aussi que je pense à faire une évolution de la forme, donc je vais choisir une valeur de moins de 0,5 ou de moins 0,5, peu importe. Et voilà. Alors si je veux que un de mes bruits soit moins présent, je peux jouer sur les aiguilles du color ramp. Alors maintenant, si je veux, je peux créer des effets dans le compositor. Donc je vais ici aller chercher le compositor. Je clique sur Use Nodes et Backdrop de manière à pouvoir voir en fond l'image telle que transformée par le compositor. Je vais faire un Shift, clic droit pour créer un nœud ici. Et là, je vais créer un Output Viewer. Pour l'instant, je ne vois rien parce que je n'ai fait aucun rendu. Donc, je vais aller dans le panneau Output. Je vais mettre un format de 50% pour que le rendu soit plus rapide. Je fais un premier rendu et il va venir s'afficher ici. Alors, je vais approcher ma caméra. J'ouvre le panneau N. View, je choisis Camera to View pour pouvoir me balader dans ma scène comme si j'étais en vue normale. Je vais créer une image clé sur ma caméra pour qu'elle reste à la position souhaitée. Et puis, je vais créer un color alpha over. Alpha over va me permettre de superposer des images. Dans la seconde entrée, je vais rentrer un filtre Sunbeams. Je rentre mon image dans ce Sunbeams aussi. Alors, il faut que je crée un nouveau rendu pour que ça se rafraîchisse. Alors je rappelle qu'avec V et Alt V, je peux zoomer, dézoomer. Et pour l'instant, j'ai pas d'effet du Sunbeams. Il faut que j'augmente la valeur Sun. Et puis, si je saisis la croix là, eh bien, je peux changer la position d'origine des faisceaux qui vont être créés. Alors, je rappelle que pour pouvoir voir la croix du Sunbeams, il faut que je sélectionne le node Sunbeams auparavant. Alors, je vais mettre le faisceau très bas comme ça. Et voilà l'effet que ça va créer. Donc si je regarde ici dans l'image editor, je choisis Render Result et là je peux voir le rendu, mon rendu final. Et bientôt on pourra avoir un rendu du compositor directement dans la vue 3D. Donc là c'est en train d'être implémenté. Et on pourra voir donc l'effet en direct sans avoir à faire le calcul préalable de l'image ou de l'animation. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.